Hello tout le monde d'Everybody, comment allez-vous bien? Je suis très contente de vous trouver ici dans mes cours en ligne pour Designer Edition, donc la version upgradée, on va dire, boostée de votre logiciel habituel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Silhouette Studio. Ce que je vous propose moi, c'est de vous présenter quelques fonctions que je trouve vraiment utiles et vraiment chouettes, mais ce logiciel porte bien son nom. Il s'appelle Designer. Alors, pourquoi je dis qu'il porte bien son nom? Parce que tout simplement, nous allons dessiner, nous allons créer, nous allons faire des choses, mais vous serez vous-même épaté de ce que vous allez réaliser. Tellement cette version est vraiment épatante, vraiment épatante. Bien, trêve de blabla. Vous savez que le thème, c'est quand même Halloween. Donc, ce que nous allons faire, ce sera mon sujet d'étude, on va dire. Ce sera mon propos secondaire, puisque ce sera notre trame, une base pour se dire, ben voilà, on va quand même réaliser quelque chose. Je pourrais très bien vous montrer les fonctions toutes seules, mais je trouve que c'est plus chouette quand il y a un sujet, un propos qui va faire en sorte que, eh bien, on voit ce qu'on fait, on pourra l'utiliser et vous verrez que et les étiquettes et les lanternes, etc., qu'on va créer sont tout à fait transposables dans d'autres situations. Et je sais que votre imagination est sans limite, ce que j'admire tout le temps. Je trouve ça épatant. Donc, on démarre. C'est parti, mon kiki. La première chose que je vais vous proposer, c'est d'aller un petit peu un petit peu beaucoup passionnément d'ailleurs, un petit peu une fois, comme on dit à la belge, dans vos préférences. Voilà. Et je vais vous demander de faire quelques petits réglages. Alors, attendez. D'abord, on n'en aura pas besoin, et moi je trouve qu'il est embêtant. Vous allez cliquer ne pas afficher le centre de rotation. Voilà. Ça, c'est fait. Puis, vous allez dans sélection. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur sélectionner les formes en les touchant avec le cadre. Je vous expliquerai tout de suite à quoi ça sert. Et matrice de caractères unique. Et je vous expliquerai aussi. Ici, on fait tout en une fois parce que si je dois chaque fois revenir, ça va être compliqué. Après la création d'une forme, choisissez sélectionner. Cliquez. Même chose pour tout. Dessin à main levée, la gomme, le couteau. Et ici, voilà. La forme d'origine reste sélectionnée. Vous devez garder ça. Voilà. C'est tous les corrections que je vous demande de faire pour les cours. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour les cours ici, vous aurez plus de facilité si vous avez bien cliqué tout ça. Voilà. Alors, le petit tic-tic-tic que vous entendez, c'est mon chien. Comme ça, vous saurez ce que c'est. Hein. Ça arrivera de temps en temps pendant les cours. Bon. La première chose que nous allons travailler, ce sont les repères, le quadrillage, etc. Le quadrillage, si vous avez suivi les premiers cours, ce que je vous invite à faire, si vous êtes vraiment novice en silhouette, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Si vous êtes vraiment novice, je vous invite à suivre quand même les cours pour la silhouette normale, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà traitées là-dedans, sur lesquelles je ne reviendrai pas spécifiquement. Voilà. Ceci étant dit, vous allez cliquer sur un tas de choses. Souvenez-vous que moi j'aime assez bien. Le quadrillage, c'est vraiment, je me suis rendu compte, le quadrillage, l'alignement et la duplication, donc alignement, duplication, quadrillage, je me suis rendu compte que c'est vraiment là-dessus que je clique, mais le plus, quoi. Le plus, vraiment, si on pouvait voir l'usure, ce serait devenu tout pâle. Alors, on y va. L'espacement, on met 10 mm et les divisions, j'en ai mis 4. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? On va tout de suite afficher le quadrillage. Et on va cliquer sur aligner sur le quadrillage aussi. Alors, la couleur, moi j'ai choisi le gris ici, que j'ai éclairci ici. J'aime assez que ça ne me distraye pas trop ce quadrillage. Parce que regardez, hein, si vous le mettez en bleu, ça fait mal aux yeux. Hein. Bon, alors voilà. Donc moi j'ai pris gris et j'ai descendu ici pour avoir un gris
plus pâle. Et c'est amplement suffisant, d'autant qu'on va chaque fois travailler avec la loupe, on va agrandir ce qu'on fait. Non, des raccourcis clavier, je vous ennuie avec ça. Hein. Si vous voulez les retrouver tous, vous allez dans Aide, Manuel d'utilisateur, et moi je suis allée jusqu'à la dernière page, et là vous avez tous les raccourcis. Je vous avoue que je ne les utilise pas tous. Mais il y en a une bonne part que j'utilise. Enfin bon, on en reparlera, hein, n'est-ce pas? Bien, on va revenir à ce qu'on faisait. Je voulais vous parler d'une des possibilités de sélection que nous avons corrigée tout à l'heure dans la roue ici, des préférences. C'est au sujet de... allez, taille fenêtre. Hein. C'est au sujet de la sélection de figures pour n'en faire qu'une seule. Enfin, oui, pour n'en faire qu'un bloc. Donc, quand vous avez ceci, imaginons que vous vouliez couper le carré ici en vert et que ceci, vous devez le couper en noir. Si vous sélectionnez les deux, avec ce que nous avons coché comme sélection, vous avez les dimensions qui apparaissent de la surface que couvrent ces deux figures. Donc, imaginons que vous devez faire ceci en noir. Eh bien, vous savez qu'en mettant un papier noir ici, qui fait, bon, c'est 158 mm, moi je dirais 16 cm pour être sûr, sur 9 cm pour être sûr, ce sera découpé correctement au bon endroit. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose maintenant, et on en vient à nos raccourcis clavier, je vais vous parler du raccourci que nous allons utiliser aujourd'hui. Il est un raccourci clavier qui est fort pratique. D'abord, le premier, pour tracer une ellipse, vous pouvez soit cliquer sur ellipse, soit simplement sur la lettre E, comme ellipse. Et le petit, la petite croix du début de tracé d'ellipse se met. Et comme vous l'avez remarqué, le tracé d'ellipse, si je démarre d'ici, mon ellipse va partir d'ici, et puis elle va se tracer dans le continu. Mais j'avais démarré là, elle est là maintenant, hein, donc plus rien à voir. Si maintenant vous voulez centrer une ellipse sur quelque chose, comme on va le faire tout à l'heure, vous devez pousser sur la touche Alt, puis ellipse, et à ce moment-là, l'endroit où vous démarrez est le centre de votre ellipse. Voilà. Donc on avait démarré là, et on est bien au centre de l'ellipse. Voilà une petite chose que je voulais dire sur le raccourci clavier. Bien, on va maintenant parler de ceci. Qu'est-ce donc que ceci? Je vois afficher le quadrillage. C'est fait. Aligner sur le quadrillage, on l'a vu, ça fonctionne. Afficher les repères, s'aligner sur les repères. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Eh bien, il y a encore ici, règle et croix. On démarre avec la règle. Badam! Qu'avons-nous ici? Nous avons une règle horizontale et verticale qui nous permet de voir où nous en sommes. Et même, si je trace une figure, regardez bien, voilà. Il m'indique de part et d'autre la taille de mon image. Ce qui en soi n'est pas absolument utile, puisque en cliquant dessus, vous avez la taille ici de l'image. Par contre, c'est bien quand vous devez positionner vos papiers, comme je viens de vous expliquer. Maintenant, la croix. La croix, moi, je vous avoue que je ne l'utilise que très peu. Regardez, c'est une croix qui, en fait, vous indique exactement où vous êtes. Donc, regardez bien, ici, ça me l'indique là en haut et ça me l'indique sur le côté. Donc, je sais exactement où je suis. Je vous avoue que dans certains travaux de précision, je l'ai utilisé, mais c'est pas ma tasse de thé. Elle me dérange plus qu'autre chose en général, donc je ne la sélectionne pas. Voilà, je me contente de la règle. Maintenant, les repères. Les repères, eh bien, il suffit de cliquer dans la règle, ici, en maintenant le clic enfoncé, vous tirez et vous avez un repère. Alors, comme on a demandé qu'il s'aligne, ici, eh bien, il s'aligne bien sur notre quadrillage. Une fois qu'il est placé, il devient bleu clair. Et tant qu'on travaille dessus, il se met en bleu foncé. Voilà. Donc, ici, pour les horizontaux, ici pour les verticaux. Et vous pouvez en tirer autant que vous voulez.
Donc j'aime assez, donc ce ne sont pas des lignes de découpe, ce sont simplement des lignes pour se repérer, ça porte bien son nom. Et je trouve que c'est assez chouette. Donc, on va ôter ces lignes puisque maintenant, non, on va garder ces deux-là. On va les utiliser pour notre propos. Alors, on va tracer, voilà, on va travailler un texte. Oups là. On va le travailler pour qu'il fasse 4 cm. On va faire un texte qui va remplir l'espace ici sur une certaine hauteur. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, dans la barre de menu ici, dans la barre de description en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour télécharger un PDF. Sur ce PDF, vous allez trouver des polices de caractère à télécharger. Vous n'êtes pas obligé de toutes les télécharger, mais disons que j'en utiliserai certaines. Ce sont des polices que j'ai été chercher sur Internet qui correspondent à Halloween. Voilà. Bon, après, à vous de voir. Hein. On va agrandir notre zone de travail. Voilà, comme ça on voit bien ce qu'on fait. Et nous allons taper. Ah oui, ça je voulais vous montrer aussi. Je vais aller dans sélection. Allez, non, je ne veux pas taper. Voilà. Si vous voulez taper du texte, soit vous allez là, comme je viens de le faire, soit vous tapez simplement sur la touche T. Et vous avez le curseur qui se met dès que vous cliquez sur votre souris. On va taper les mots écrits. De nouveau, T comme texte. Murmure. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis? Murmure. Ici. T comme texte. Ici. Voilà. Alors, on les sélectionne tous les trois. Voilà. Et on va utiliser le caractère misérable. Mais c'est pas moi, c'est son nom. Je ne l'insulte pas. Voilà. Ok. Puis, on va les travailler un par un. Et on va faire un tracé composite. Donc, créer tracé composite. Et vous le faites pour les trois mots. Créer tracé composite et créer... Où est-ce que je suis, moi? Non, je suis toujours dans celui-là. Hop. Voilà. Créer tracé composite. C'est fait. Puis, je vais les mettre ici, entre mes deux repères. Voilà. L'idée est d'avoir des textes qui ont exactement la même largeur. Peu de choses près. Oui. Oups. Et la mesure, on va bien le rétrécir. Donc avec ceci, on pourra faire un tag, une étiquette. C'est plutôt quelque chose qu'on va imprimer, bien sûr. Vous voyez bien que les découpes ici sont fort petites, n'est-ce pas? Bien, je crois que je vais l'élargir un chouïa, 1 cm. Voilà. Plus heureuse comme ça. J'ai le bonheur simple. Hein. Il faudra qu'on redescende celui-là. Voilà. Et celui-là, on l'élargit. Voilà. Je n'ai plus besoin de mes repères. Ah si, je vais quand même les garder. Vous comprendrez pourquoi après. Maintenant, on va colorer nos mots. Et pour ce faire, on va ouvrir le fichier. Moi, je vais le prendre ici puisque je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez le télécharger dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc, commande ou CTRL C pour copier. Je retourne ici. Commande CTRL V pour coller. Donc, je choisis le premier mot. Je vais dans ma fenêtre de remplissage. Je prends ma pipette et je prends le vert. Je vais dans la couleur de trait et je mets aucun. Ici, tant que je suis sur couleur de trait, aucun. Remplissage, ma pipette et l'oranger. Ici, ma pipette et le violet. Voilà. Et couleur de trait, aucune. Voilà. Maintenant que j'ai mes mots bien tracés, je vais les grouper. Grouper.
je vais dans la ligne de découpe et je mets aucune découpe, puisque c'est quelque chose qui va être imprimé. Et il ne faut pas qu'au moment où la silhouette va découper le tour de mon étiquette, elle se mette à découper la lettre aussi, ce serait ennuyant. Alors ici, c'est la partie un peu où je me suis un peu arraché les cheveux parce que je voulais quelque chose de très précis, mais grâce à ça, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, peut-être pas au fond, mais pour moi, c'était, comment je vais dire, un beau challenge. Donc je vais me mettre à un demi-centimètre de part et d'autre de mes repères. Hop, hop, hop. Voilà. Oui. Et ça, je vais un petit peu remonter. Allez. Allez. Comme ça. Alors, nous allons utiliser, je vais mettre ça sur le côté parce que je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Nous allons utiliser le petit truc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je pousse sur ma touche Alt, puis le E pour ellipse. Il ne veut pas, donc je vais alors ici. Voilà. Et je me mets au milieu de mon rectangle. Je trace mon ellipse avec la hauteur que je souhaite. Donc moi, ça me plaît comme ça. Sélectionne les deux, clic droit, soude. Voilà. Et mes repères maintenant, je n'en ai plus besoin, donc je clique dessus, delete. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je fais un contour extérieur, tour de 3 mm. Non, oui, 2,5. 2,5. Voilà. Je sélectionne la fenêtre centrale et je la duplique. Parce que je vais en avoir besoin. Et avec ceci, voilà, je les sélectionne tous les deux. Clic droit, créer tracé composite. Et je vais le remplir avec le violet. Je vais maintenant enlever ma grille. J'en ai pas besoin. Enlever mon alignement sur le quadrillage. J'en ai pas besoin non plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'avais besoin d'un fond blanc ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ça sans le fond blanc, simplement en superposant les deux figures. J'avais tracé, rempli celle du fond en violet et celle du dessus. Ma première idée était de le faire dans ce beige. Puis, quand j'ai mis les mots dessus, dessus c'est mieux, donc clic droit, avancer au premier plan, voilà. Je trouvais ça un peu bof. Je trouvais ça un peu trop foncé. Donc, ce que je fis alors, comme je parle bien, je fis jouer la transparence. Alors, la transparence, c'est bien parce que ça éclaircit mon beige. Alors, j'ai vraiment le beige que j'aime bien. Voilà, je dispose le truc. Mais le problème, vous allez tout de suite le comprendre, je vais grouper les deux, donc commande CTRL G pour grouper, c'est que comme j'ai joué avec un fond transparent, quand j'arrivais sur le violet, regardez ce que ça fait, ça joue la transparence évidemment. Ce qui ne m'arrangeait pas. Donc avant de le déplacer, je vais juste lui dire qu'il ne doit pas découper le bord et que je n'ai pas besoin de cette ligne. Voilà. Ok. Alors ici, je vais également, j'aurais pu les sélectionner tous les deux en même temps, je vais également indiquer aucune découpe et aucune couleur de trait. C'est juste pour le fun. Hein. Bon. Donc là, je prends mes deux figures, hop hop hop, je vais dans ma fenêtre d'alignement et je mets centré. Et voilà. Alors là maintenant, CTRL commande G pour grouper. Un petit contour extérieur.
C'est juste ceci qui a besoin d'un contour extérieur, mon petit bonhomme. Ah oui, comme j'ai groupé, ben on va dégrouper, c'est pas grave. Hein. Faire et défaire, ça ne nous fait pas peur. Hein. Donc, ok. Je vais vérifier parce que je ne sais jamais. Couper de bord. Si je ne sélectionne pas, ça va moins bien. Toujours. Ok, it's good. Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir ajouter. Donc je reviens ici. Tout est ok, tout est bon. Je vais aller chercher ma petite chauve-souris. Alors, ma petite chauve-souris, elle est... allez. Oui, elle est là, mais... Bon, je vais l'ouvrir. C'est un fichier de l'année passée. Je l'avais baptisé comme ça. C'est pas joli, je sais. Parce que je me suis beaucoup énervée sur ce fichier. Cherchez pas à comprendre, c'est pas la peine. Vous l'aurez, hein. Vous aurez un fichier qui s'appelle chauve-souris par exemple, hein, au hasard. Donc on va la mettre dans le bon sens. Voilà. On va la faire plus petite et la mettre ici. On sélectionne tout. Fenêtre d'alignement. Hop, aligner centre. Voilà. Eh bien, mon étiquette est terminée, les petits amis. Je sélectionne tout, je groupe. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai tant chipoté. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Alors, c'est la première fois que je remarque ça. Au départ, quand j'ai créé mon étiquette, je vais faire un rectangle pour le propos. C'est pas indispensable de refaire exactement la même. C'est le propos qui est important. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une ligne de découpe épaisse. Voilà, genre, comme ça. Et puis j'avais fait toute mon étiquette, nickel, sans problème. Et puis au moment, on va d'ailleurs y mettre une chose comme ça, vous verrez bien. Je vais la mettre comme ça, voilà. Tout groupé, voilà. Au moment d'expliquer qu'on pouvait rapetissir, agrandir comme on voulait, puisque c'était du dessin vectoriel, qu'avec celle-ci, il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux lui donner la taille que je veux, les proportions sont conservées. Tandis qu'ici, ce que j'ai remarqué, c'est que, regardez, mon trait reste toujours à la même épaisseur. Résultat des courses, ça ne fait pas l'effet dessin vectoriel. La courbe, le contour reste toujours à la même épaisseur qu'on a indiqué au départ. Du coup, j'ai dû recommencer complètement mon étiquette et c'est grâce à ça, grâce aux leçons que je donne, que j'ai appris ça. Voilà. Bien, maintenant, souvenez-vous, ça, je vais le mettre sur le côté parce qu'on n'en a pas besoin à présent. Voilà. On va revenir au format de la feuille. Voilà. Souvenez-vous maintenant que pour... on va la dupliquer. Donc, contrôle, commande, flèche de droite pour dupliquer à droite. Que pour imprimer, vous devez mettre vos repères d'alignement. Alors, on va ici. Caméo portrait. Okidoki. Et le format de feuille, moi j'ai une imprimante A4. Si vous avez une imprimante A3, mais d'abord vous êtes une grande chanceuse ou un grand chanceux. Sinon, eh bien voilà, vous faites comme moi. Et donc, pour être certain de savoir où on doit placer nos étiquettes, on affiche la bordure d'impression et on affiche la bordure de découpe. Et puis, on lance ça dans son imprimante, vers l'imprimante, en allant cliquer ici. On prend le papier, on le colle sur sa feuille de transport comme indiqué ici sur votre écran et puis on lance. Ça ne va rien. Hein. Bon. Voilà. Et donc, l'avantage des étiquettes que l'on va travailler comme ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est cette possibilité d'agrandir, rétrécir en gardant toujours les mêmes proportions. Je voulais faire juste un toute petite parenthèse ici. Si vous voulez en faire un tag, une fois que vous avant de l'imprimer, bien sûr, vous pouvez ici faire un petit trou. Oh là là. Hop. Voilà.
pouvez même faire un alignement si vous voulez vraiment. Vous sélectionnez les deux, fenêtre d'alignement, aligner, centre, comme ça. Bah, elle était bien alignée. Voilà, et bon, peu importe, hein, vous voyez que ça va imprimer sur la zone du petit trou. C'est pas très très grave hein, en soi. Après, ça découpera de toute façon. Hein. Donc, voici, voilà. Alors, je vous conseille, pour l'avoir testé, les feuilles de stickers de la marque Silhouette. Elles sont tip top. L'impression est géniale. C'est vraiment, vraiment un bon produit. Et vous pouvez les trouver sur la fourmi créative pour toutes celles qui habitent la Belgique et la France. Sans problème, le prix défie toute concurrence. Je reviens vers vous dans la deuxième leçon où nous allons créer un petit flacon de poison. Et grâce à ça, nous allons apprendre à superposer nos couches de papier. À bientôt pour la deuxième leçon.